suis installé en 1981. C'est une reconversion totale, parce qu'avant je travaillais dans l'informatique. J'ai travaillé tout seul jusqu'en 98 et j'ai commencé à grandir mon entreprise en 98. Mon premier emploi était ma femme. Et de 98 à 2013, on a réussi à monter une petite équipe qui fait que maintenant on a la chance de travailler presque exclusivement pour les monuments historiques. En fait, j'ai eu la chance, pendant ma première partie de carrière, donc élevé par le groupe Electrolux, de toucher à tous les processus nécessaires pour la reprise d'entreprise. Depuis les ressources humaines jusqu'à la direction de production, en passant par la qualité, l'environnement, etc. Au début, j'y pensais pas. Je m'y intéresse depuis quelques années, donc je m'y prépare un petit peu depuis quelques années, sans penser vendre mon entreprise forcément dans les conditions dans lesquelles elle s'est vendue. Le départ est motivé aussi par une grande fatigue et puis l'envie de faire autre chose peut-être. Très vite dans le milieu de la transmission, le CRA vient naturellement. Donc j'ai pris contact avec mes délégués départementaux et régionaux pour mieux connaître le CRA et mieux connaître les prestations qu'on pouvait me proposer. Et j'ai adhéré très vite à la formation qualifiante au CRA. Tout simplement en téléphonant à M. Posséné, qui était le patron du MEDEF à l'époque. 17 en Champagne-Ardenne, 2 en dehors de la région. Mais très vite j'ai compris qu'il ne fallait pas trop que je m'éloigne de ma région de prédilection compte tenu des contacts que j'y avais développés. En plusieurs mois, on a eu 3 candidats en réalité, qui semblaient fort intéressés et ils n'ont pas donné suite, on ne connaît pas vraiment les raisons. On a eu un candidat, l'avant-dernier candidat avant Régis Chéneau, voulait absolument l'entreprise. Il était presque obsédé par cette entreprise. On restaure, on remet du grillage sur les protections. Et là vous voyez le travail de finition, c'est-à-dire que c'est soudé, mais toutes les soudures sont érasées, c'est-à-dire qu'on ne voit aucune trace. La priorité c'était de faire perdurer l'entreprise, c'est-à-dire de la vendre à des personnes qui étaient susceptibles de pouvoir continuer ce que nous on avait été capable de faire. Donc on a essayé d'éviter de la vendre à un groupe parce que nous avions des inquiétudes par rapport au personnel. C'est pas anecdotique le prix évidemment. Les mêmes motivations que vient de dire M. Mazingue. Si ce n'est que j'ai très vite compris que le point de ralliement serait le prix de cession. Parfaitement, on a respecté le timing, on avait fixé des dates qui ont été respectées, même anticipées, puisque la date de cession a été décalée d'1 mois. Oui, on a voulu quand même pendant toute la période qui a conduit au closing se protéger mutuellement. Du moment qu'on était d'accord sur le prix, derrière c'était que de l'habillage. Nos conseils ont joué leur rôle, mais nous on les a mis déjà en avant pour protéger notre deal. Ils ont échangé quelques coups de poing, je pense, mais on n'a pas voulu le savoir. Bon, je savais que, compte tenu de mes fonds propres, il y avait une certaine barre à ne pas dépasser. Donc très vite, j'ai voulu crédibiliser mon dossier à travers BPI France, chose que j'ai faite. Ensuite, tour de table bancaire. Et ensuite, j'ai voulu un accompagnement réseau entreprendre et conseil régional. Alors en termes de période d'accompagnement, parce que moi il me fallait quand même une période d'accompagnement sur des domaines bien précis, qui est tout ce qui est relations commerciales avec les monuments historiques, bien.
Donc on a convenu 2 mois temps plein, 2 mois mi-temps et 2 mois, on va dire, à ma convenance, à notre convenance. À mes lieutenants, 8 jours avant, 8-10 jours avant, et à mon personnel la veille. Ouais, des gros buts toujours. Et des passages, des gens qui sont passés, des va-et-vient, qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Un soulagement, oui, puisque la ferronnerie Mazingue va continuer et les emplois. Donc tout le monde s'y était préparé un peu psychologiquement, je pense, de son côté, mais il ne s'attendait pas à cette arrivée brusque de M. M. Chéneau, entre guillemets, n'est pas forcément du métier. M. Mazingue l'avait présenté comme un ingénieur. Donc les gosses se sont posé des questions sur l'aspect esthétique que M. Mazingue pouvait avoir par rapport aux pièces qui sortaient de l'atelier. Mais sinon, en ensemble, ça s'est très bien passé et M. Chéneau nous a vite rassurés sur certains points et ça va encore continuer. Je pense, mais il me reste quand même mes preuves à faire. C'est pas au bout d'un mois et demi, je veux dire, qu'on peut être crédible. Cependant, je m'y attache sur les semaines qui vont venir à être crédible vis-à-vis de mon personnel, mais aussi vis-à-vis des clients. Et ça, c'est une tâche de tous les instants. 2014, pour moi, sera une année de transition. Hein.